begrüße ganz herzlich den Verbandspräsidenten vom Karosserieverband. Bitte stellen Sie sich ganz kurz vor. Mein Name ist Schneider Hans-Peter. Ich bin seit 5 Jahren Zentralpräsident vom Schweizerischen Karosserieverband, wo wir insgesamt 4 Berufe ausüben. Mit wie vielen Berufen sind Sie hier, der SwissSkills Bern 2014, vertreten? Heute das erste Mal an der SwissSkills vertreten sind wir mit der Fahrzeugschlosse. Das ist ein Novum in unserem Verband. Und mit den anderen Berufen sind wir einfach schaumässig präsent hier. Gut, und wie war der Input heute Morgen? Haben Sie viele Zuschauer gehabt, viele Interessenten? Wir haben einen sehr attraktiven Stand, wo die Jugendlichen viel sehen und auch viel handwerklich tätigen können. Und dementsprechend ist eben auch der Zufluss der Jugendlichen sehr, sehr gross im Moment. Super. So marketingmäßig, wie gewinnen Sie die jungen Leute zu sich, dass er jetzt Karosseriespengler wird? Wir machen für die Jugendlichen sehr viel in diesem Bereich. Das ist ein sehr grosses Aufgabengebiet in unserem Verband. Wir haben die Faszination der Lernberufe, wo wir regional Events haben. Auch. Wir haben ein eigenes Event, aber auch in Langenthal. Der wird dieses Jahr im Oktober sein, wo wir auch die Jugendlichen aus allen Schulklassen, aus allen Schichten auch einladen, um wirklich etwas zu sehen von dem Handwerk, das wir haben. Was sind die Herausforderungen für so einen Beruf, der in Ihrem Verband ausgeübt wird? Es braucht sicher ein sehr gutes Handgefühl für unsere Berufe, sei das als Lackierer, sei das als Karosseriespengler. Es braucht eine gute Konstitution, es braucht ein gutes Auge, gerade für den Lackierer auch. Und es braucht auch eine gute Kondition, gerade beim Fahrzeugschloss, wo man doch eher ein robustere Elemente herstellen, braucht es eben eine gute Konstitution auch. Super, merci vielmals für das kurze Statement. Gut, danke Ernst, merci. Ernst, besten Dank. Braucht eben eine gute Konstitution auch. Super, merci vielmals für das kurze Statement. Gut, danke Ernst, merci. Ernst, besten Dank. Sorry. Hallo. Du bist ehemalige Kandidatin von WorldSkills. In welchem Jahr bist du? 2013. Und in welchem Beruf? Dekorationsmalerin. Und was ist so heute durch den Kopf durchgegangen, als du hier reingelaufen bist? Hast du grosse Erinnerungen gehabt? Also, als ich aufs Gelände gelaufen bin, habe ich gefunden, wow, es ist doch recht gross. Natürlich nicht vergleichen mit den WorldSkills. Aber ja, es hat gerade wieder Erinnerungen aufgeholt. Auch gestern die Eröffnungsfeier ist gerade wieder so ein bisschen aufgekommen, was ich dort erlebt habe. Und ja, auf der einen Seite bin ich froh, habe ich es hinter mir und ja, muss es nicht mehr machen. Und was sind deine Aufgaben hier in der SwissSkills Bern? Also ich bin jetzt schon die ganze Woche da, habe geholfen aufbauen, helfe dann auch wieder abbauen und jetzt muss ich einfach schauen, dass jeder Kandidat sein Material hat, dass alles immer verfügbar ist, dass dass einfach alles dort ist, dass niemand in einen Engpass kommt mit dem Material. Den Kandidaten, die jetzt hier mitmachen, hast du denen einen Tipp geben? Oder was ist für dich ein guter Tipp? Also Kandidaten selber habe ich noch nicht viel reden mit ihnen. Ich kenne sie eigentlich, als ich gestern das erste Mal gesehen. Aber was ich ihnen sicher einen Tipp geben kann, nicht aus der Ruhe bringen lassen von den Zuschauern, sein Ding durchziehen, nicht aus der Ruhe bringen lassen von den Mitkandidaten, wie weit die sind, sondern einfach nach ihrem Plan persönlich arbeiten und einfach nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Merci vielmals. Danke vielmals. Schönen Tag. Ciao Martin. Hallo, hoi. Du bist Mitarbeiter im Newsroom von SwissSkills. Erklär doch ganz kurz, was der Newsroom ist. Ja, Newsroom, da kommen alle Informationen zusammen. Wir wissen, wir sind an einem riesigen Anlass. Das ist eine multimediale Geschichte. Also wir wollen die Geschichten wirklich multimedial verarbeiten. Das heisst, mit Text, mit Ton, mit vielen Bildern und eben auch mit Videos. Und eins bist du immer am mobilen Gerät und bist am Tweets senden? Oder, Heute ist man sehr mobil, gerade mit den Smartphones, aber wir nehmen natürlich auch Laptops, so stationäre PCs. Man kann uns besuchen in der Halle 3.1, dort ist der Newsroom offen. Und das Ziel ist, dass wir sowohl für die daheim, die jetzt nicht an die SwissSkills kommen konnten, gut kommunizieren, dass auch das Grosse kann mitverfolgen, was der Enkel hier an den SwissSkills leistet. Und gleichzeitig eben auch die Besucher hier, all die etwa 50'000
Jugendlichen heute über Bildschirme. Und dort brauchen wir eben sehr stark auch die Mithilfe von allen, die da posten, die beitragen, die ihre Impressionen festhalten. Und jetzt ist der Aufruf an alle, dass sie ihre Posts, ihre Beiträge mit dem Hashtag SkillsBern2014 so eine Art wie dekorieren. Oder einfach den Hashtag noch dazu schreiben, weil dann sehen wir ihn nämlich und dann kommen wir in den Genuss von ganz vielen spannenden Eindrücken von diesem wirklich gigantischen Anlass. Und in welchen Netzwerken sind ihr überall tätig? Wir machen Facebook, Twitter und Instagram und verbinden dann alle mit einer Aggregation, wo alles zusammenkommt, wo man sieht, hier ist etwas bei den Spenglern, hier geht es bei den Karosseristen zünftig zu und her. Oder dann haben wir auch Köche. Und wir haben auf der linken Seite von unserem zweispurigen, dualen Newsroom haben wir so den Live-Blog, wo wir eigentlich alle Medien zusammenbringen. Ist gut, super. Merci vielmals. Merci vielmals für die Unterstützung und auch genau diese Sendung könnt ihr in unserem Newsroom schauen, www.swisskillsbern2014.ch. Super, merci vielmals. Merci dir. So, und jetzt gebe ich weiter an Karen, an die französischsprachige Schweiz. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans les studios de SwissSkills. Vous êtes vice-président du conseil de la Fondation SwissSkills. Vous êtes membre du comité central de l'Union suisse des installateurs électriciens. Et vous êtes président de la commission de la formation supérieure, brevet et maîtrise. Ça en fait des choses. Exactement, c'est beaucoup d'activités. Alors j'ai une question pour vous. Je me suis rendu compte en fait aujourd'hui en baladant entre les métiers que les gens ont tendance à confondre SwissSkills Bern et SwissSkills. Quelle est la différence? Alors SwissSkills Bern, c'est la première fois que cette organisation existe d'une manière regroupée pour tous les métiers. Les championnats du monde existent dans les années 1950. Il y a des associations professionnelles qui participent déjà à ces championnats du monde depuis de nombreuses années. Et puis en 2004, il y a eu une nouvelle loi sur la formation professionnelle. Et puis la Confédération a décidé de réunir tous les métiers à un même endroit, ici à Berne. Donc SwissSkills, ça ne s'arrête pas dimanche? Alors non, SwissSkills, ça ne s'arrête pas dimanche. Et ça a commencé déjà depuis très longtemps. Et SwissSkills va continuer. Le but de SwissSkills, c'est de promouvoir l'image des métiers, de l'excellence des jeunes à travers la population et à travers le monde. D'accord. Et SwissSkills, c'est toujours en Suisse? Alors, le mot SwissSkills est venu comme ça. On appelle SwissSkills parce que le mot skills veut dire habilité manuelle. Ce qu'on sait faire de nos mains et de notre tête aussi. Mais la compétition, est-ce qu'elle est toujours sur le territoire suisse? Est-ce que SwissSkills est là pour mettre en valeur les métiers manuels en Suisse? Qu'est-ce qui se passe après? On parle beaucoup du Brésil. Qu'est-ce que c'est que Alors, le Brésil, c'est les championnats du monde des métiers. C'est ce qu'on appelle World Skills. Et SwissSkills accompagne les meilleurs, tous ceux qui seront champions suisses le dimanche soir. Le SwissSkills va organiser pour eux des camps d'entraînement, des camps de préparation pour les championnats du monde de l'année prochaine à Sao Paulo en 2015, au Brésil. Ouais. La Suisse est extrêmement bien placée au niveau mondial en ce moment, donc après les championnats du monde de Leipzig l'an dernier, donc en 2013, la Suisse est arrivée deuxième. Ça fait des années que la Suisse est au top niveau de la compétition mondiale. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors c'est par le système de formation. Le jeune, quand il a fini l'école vers les 15-16 ans, il fait un apprentissage. Et l'apprentissage, c'est 4 jours de travail en entreprise et 1 jour au centre professionnel. Et ça veut dire qu'il fait exactement le parallèle entre la théorie et la pratique. Ce qu'il apprend, il peut le mettre en pratique tout de suite. Et quand il a des problèmes de pratique, il peut avoir des connaissances techniques, professionnelles pour avancer. Et c'est là, après 3 ou 4 ans d'apprentissage, son niveau d'excellence, il est déjà très très élevé. Vous pouvez voir ici, je dirais même pour certaines professions, c'est assez émouvant de voir la qualité de ces jeunes, la qualité de leur travail, leur motivation. Et c'est ça qui fait
que dans ce processus, la Suisse est très bien placée au point de vue international, parce que dans d'autres pays, ce n'est pas du tout comme ça. La formation, elle est souvent académique et les jeunes ont l'expérience professionnelle par la suite. Je me suis baladée aussi, je sais que vous êtes donc à l'origine du métier d'électro-installateur, vous êtes du canton du Valais. J'ai pris quelques notes, j'ai vu des candidats, Johan Schmidt du Valais, Bruno D'Acosta du canton de Genève, Luca Dello Buono du canton de Genève aussi. Je pense que pour vous, ça a quelque chose de très particulier. J'imagine que vous avez aussi envie de donner un message d'espoir à ces jeunes du canton, des cantons romans, justement pour essayer de favoriser aussi leur accès à l'équipe suisse, peut-être pour le Brésil. Alors exactement, on se rend compte que le nombre de représentants suisses romans est assez faible par rapport au nombre de candidats suisses. En Suisse romande, les apprentissages ne sont pas assez valorisés. On pense que le jeune qui fait un apprentissage, il sera un peu limité. Et au contraire, moi j'ai fait un apprentissage d'installateur électricien, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de fonder une famille, ça m'a permis de construire une maison, ça m'a permis de faire plein de choses dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Et c'est ce message, j'espère qu'en Suisse romande, il sera entendu, de donner l'espoir à ces jeunes qu'avec une formation de CFC, on peut réaliser ses rêves financiers ou professionnels tout simplement. Je pense que la Suisse a quand même énormément de chance également au niveau du taux de chômage des jeunes. Il est extrêmement bas et c'est un des plus bas au monde. Et je pense que la formation professionnelle en Suisse a largement sa place dans les raisons. Parce que la Suisse, l'économie suisse, les entreprises suisses bénéficient d'une main-d'œuvre excessivement qualifiée, ce qui veut dire que l'ensemble de toutes les entreprises suisses qui travaillent sur le plan international aussi, avec cette excellence de qualité, on arrive à avoir des commandes qui viennent de l'extérieur pour les entreprises et c'est du personnel suisse, qualifié suisse, qui produit cette qualité, cette confiance vis-à-vis des autres pays, on peut dire, par rapport à l'échange économique et industriel. Je pense qu'on a discuté tout à l'heure et j'ai trouvé que c'était aussi très important. Je pense que pour vous, vous aimeriez passer un message aussi à tous ces gens qui sont impliqués souvent de manière bénévole, qui font ça par passion pour leur métier et aussi par passion pour les jeunes, pour leur donner un avenir, tous ces experts, ces personnes qui sont là pour accompagner les candidats dans les écoles, les familles, les employeurs. Je pense que pour vous, c'est vraiment très important. Alors c'est vrai qu'ici on parle surtout de la formation professionnelle duale, mais ces jeunes dans les entreprises sont encadrés par des professionnels qui ont fait une formation supérieure après leur apprentissage. Ils ont fait un brevet, ils ont fait une maîtrise. Ça veut dire qu'ils ont encore acquis à un niveau supérieur des connaissances professionnelles, des connaissances techniques, une expérience aussi sur le plan de travail. Ils arrivent à encadrer ces jeunes, à leur enseigner le métier. Chaque profession avec ses experts, on les retrouve justement sur la place de travail. On leur donne des bons conseils, on leur explique tout ça. Et cet encadrement avec des experts ou avec des gens qui ont une formation supérieure, brevet, maîtrise, qui sont dans les entreprises, c'est encore plus un signe de qualité pour l'ensemble de la formation. La formation ne s'arrête pas à 20 ans. On doit aussi dire qu'en Suisse, on a cette chance d'avoir des brevets et des maîtrises. Cette formation duale qui continue depuis l'apprentissage, qui continue en formation duale brevet, en formation duale jusqu'à la maîtrise. Et c'est ce tout qui fait qu'on a cette excellence dans la formation professionnelle et dans la qualité des prestations qu'on donne dans nos entreprises. J'ai rencontré ce matin donc, la personne responsable de la communication et du marketing pour SwissSkills Bern. Et justement, je me demandais comment est-ce qu'on peut faire. J'imagine que pour vous, c'est un thème important dans la fondation SwissSkills. Comment faire pour encourager les médias à être plus impliqués et venir retrouver les candidats qui sont extrêmement... ils rentrent avec plein de médailles et malheureusement, on n'a pas assez de soutien des médias, pas assez de visibilité. J'imagine que pour vous, ça aussi, c'est un thème et que vous essayez d'améliorer cette partie de... Non, ça fait déjà très longtemps que ce thème, il existe. On se bat pour montrer la qualité de ces jeunes. Malheureusement, au point de vue médiatique, ce n'est pas porteur. Il y a d'autres thèmes qui sont nettement plus porteurs. Mais quand on rencontre ces jeunes, moi je forme des jeunes aussi, je me rends compte de leur qualité. Je me dis c'est dommage qu'il n'y a pas assez de publicité, pas assez de reconnaissance pour les jeunes qui font du bien.
il y a les jeunes qui font du mal sont trop médiatisés et les jeunes qui font du bien, ils sont un petit peu laissés à côté. Et ça, c'est vrai que c'est une lutte qu'on a. Ça, c'est un problème je dirais, de médias. C'est un autre problème parce que les médias, ça ne les intéresse pas trop. Alors c'est vrai que j'aimerais faire un appel aux médias de dire occupez-vous de ces jeunes, montrez les choses qui font bien dans la société. On doit donner espoir à la société. Les médias ne sont pas là pour faire peur à la population, pour empêcher les gens d'être bien. Si on montrait un peu plus des choses qui vont bien, des jeunes qui vont bien, je pense que ça serait une image nettement plus positive et on rassurerait beaucoup plus notre jeunesse aussi. C'est vrai, les jeunes, 15, 16 ans comme ça, ils sont en train de finir l'école obligatoire, ils vont rentrer dans le monde du travail. Avec tous ces problèmes qu'on entend dire, chômage et puis tout ça, parce qu'on met l'accent dessus, les médias aiment bien mettre l'accent sur les problèmes, les jeunes ne se sentent pas sécurisés. Et ça, je me rends compte que même les jeunes, quand ils commencent l'apprentissage, on doit la première chose les rassurer, de lui dire, voilà, maintenant tu vas faire un métier, il n'y a pas que du noir dans cette société. Si tu réussis ton apprentissage, tu pourras prendre ton avenir en main, ton destin en main, tu pourras faire plein de choses, tu as des rêves que tu aimerais réaliser. Avec l'apprentissage, tu arrives aussi à réaliser les rêves que tu as. Et ça donne une très grande stabilité, je dirais aussi morale, à notre jeunesse. Et c'est important je dirais de ce côté-là, c'est pour ça que je fais un appel justement aux médias pour que les jeunes, que la formation professionnelle, que des moments comme SwissSkills, en 2014, c'est vraiment une très grande opportunité où on peut montrer l'efficacité et je dirais le comportement exemplaire de ces jeunes qui sont là. Gérard Constantin, merci. Merci beaucoup. Les trois jeunes dont j'ai cité le nom tout à l'heure, je croise les doigts pour qu'eux aussi fassent un très beau parcours. De toute façon, ils sont champions. Déjà en arrivant ici, ils sont champions. Et on croise les doigts pour qu'ils fassent partie de l'équipe suisse pour partir au Brésil l'année prochaine. Merci. Alors, j'ai encore juste un petit mot par rapport à la sélection. Chez les électriciens, on procède de cette manière pour la sélection. On a 7 régions en Suisse, d'où une région suisse romande. On a organisé la sélection des championnats romans des électriciens à Martigny au mois de février. Et les 4 meilleurs Suisses romans sont ici actuellement. Et on se bat pour qu'il y ait plus de candidats suisses romans. Et ça, c'est les associations professionnelles avec l'aide des cantons. Parce que ça coûte cher d'organiser ces championnats, je dirais romans, ces championnats régionaux, ça coûte quand même cher. Et là, on a besoin du soutien financier de chaque canton. J'ai aussi une très bonne nouvelle. Depuis cette année, nous avons SwissSkills Romandie. SwissSkills Romandie est né au mois de mai avec un siège à Sion. Et là, je pense que vous pouvez trouver des informations sur le site. Et là, les gens peuvent vous répondre en français. Si vous avez des questions avec SwissSkills Romandie à Sion. Qu'est-ce que ça va changer, SwissSkills Romandie? Alors, ce qui va changer, c'est comme vous avez dit, c'est par rapport au contact. Les gens ont souvent des questions. Malheureusement, il faut dire qu'avec la Suisse allemande, c'est toujours un petit peu difficile. On a cette barrière de la langue. Et on a voulu supprimer cette barrière de la langue et avoir des personnes responsables SwissSkills présents avec un bureau en Romandie, disponible pour les écoles, disponible pour les enseignants, disponible pour les centres de formation, disponible pour la politique aussi. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui ont besoin des renseignements, c'est bien volontiers qu'on leur parle dans la langue, en français, pour ces gens qui ont ces problèmes. Merci. Je vous remercie beaucoup, c'est gentil. Merci. On passe le relais à notre collègue Sarah. Dans la langue, en français, pour ces gens. Merci beaucoup, c'est gentil. Ti metto di qua. Eccoci per la parte italiana. Abbiamo con noi un genitore. Ti faccio spostare un po' perché almeno è in mezzo alle luci. Abbiamo Oscar che è genitore, che è papà di Joel. Joel cos'è qui a fare? Joel è qui a fare il montatore di impianti di riscaldamento. E sta concorrendo. Esatto. È appena partito, come lo vedi? È abbastanza agitato e è una bella sfida e io sono molto felice, molto fiero che lui sia qua a rappresentare anche il Ticino perché sono in pochi. Sì. Si vedrà, ma sicuramente farà bene. Ma come genitore, perché io quando poi passo a vederli, come genitore, cosa si prova a vedere il proprio figlio sotto stress? Perché poi io l'ho visto che mi diceva è dura, cioè vederlo così.
E certo che ti mette un po' di agitazione, ti mette un po' di ansia, perché vorresti che fosse un po' più tranquillo, invece chiaramente sotto pressione i suoi concorrenti, i suoi amici sono altrettanto bravi ed è giusto anche che sia così. Stavamo parlando prima della diretta, della scelta di Joël per fare un apprendistato. Com'è stata la fine della scuola media? Perché ha scelto di fare un apprendistato? Lui è sempre stato un tipo pratico, chiaramente è uscito con delle buonissime note e i suoi professori l'hanno sconsigliato di fare l'apprendistato perché aveva un ottimo potenziale per poter studiare. Invece lui ha scelto di fare l'apprendistato, noi l'abbiamo appoggiato e ne siamo anche fieri perché trovo che oggi come oggi fare l'apprendistato non è una cosa che finisce lì, che comincia una professione e poi si finisce lì, puoi sempre andare avanti, puoi continuare a studiare, puoi fare molto di più di quello che è quella semplice professione che tu impari, che poi uno anche se resta lì ben venga, cioè, perché poi le cose pratiche oggi come oggi, le cose manuali sono molto fondamentali. Sì. E adesso, Joël ha iniziato stamattina a fare la gara e poi terminerà quando? Domani sera. Domani sera. Ma prima di essere qui, cosa avete fatto? In casa vostra cosa è successo? Perché probabilmente è stato un po' rivoluzionato tutto. No, era abbastanza una cosa, è successo che appunto le hanno dato la possibilità, chiaramente lui ha scelto se venire, se non venire, è stata una sua idea, noi l'abbiamo appoggiato ed è stata, sono quelle cose che finché non le provi, che non sei qui come io in questo momento, dici vado e poi si vedrà. Chiaro che poi quando sei qua ti rendi conto che forse è un po' più grosso di quello che pensavi, però secondo me Joël ce la fa. Perlomeno è già bello che è qui, è già una vittoria. E devo dire che per lui è anche importante che voi siete qui come genitori, perché tu sei qui con tua moglie e lo seguite, gli parlate, quindi si vede proprio che l'avete sostenuto sia nella scelta dell'apprendistato e in tutte le altre scelte che ha fatto. Certo, ci mancherebbe. Quindi io prima di tutto faccio in bocca al lupo a Joël e a voi genitori. Grazie. Vi ringrazio per il sostegno che date a vostro figlio perché è un buon esempio anche per altri genitori e grazie per aver detto anche le parole sull'apprendistato. Certo. Ti ringrazio e ti lascio andare a vedere Joël che tra 5 minuti inizia la sua gara. Grazie mille Oscar, grazie. E adesso arriverà con noi la vice direttrice della scuola media di Agno che... Buongiorno Loredana, ti faccio accomodare qui. Grazie. Che ti abbiamo già visto, ormai per te la web tv è routine. È routine perché ti abbiamo intervistato a Esco Professioni. Esatto. Che avevate fatto tutta una preparazione con... Un percorso. Esatto, per la vostra classe. E adesso ti ritrovo qui a Berna, che è un po' più distante di Lugano. È un po' più distante, è vero, però ne valeva la pena perché... Se Espo Professioni ti dà un'infarinatura, qui vedi la visibilità e il lavoro pratico, minuzioso, l'attenzione, la cura, ecco, professioni che poi da noi magari non ci sono o non le vedi perché non esistono, tra parentesi, più, oppure non vedi più le botteghe, ecco, qui le vedi. Com'è stato l'impatto a Berna? Grandioso, anche per i ragazzi, non si aspettavano un movimento, quasi da perdersi, malgrado avessero la cartina, che avessimo fatto anche la preparazione e tutto, però si sono un pochino persi, però giustamente... Sono 80.000 metri quadrati. E poi mi hai detto prima che voi avete un ex allievo qui che sta concorrendo. Ne abbiamo ben due. Due ex allievi? In che professione? Progettisti. Progettista, meccanico e anche l'altro che però non è stato selezionato ma è qui perché il risultato mi ha detto 15°, ma è qui come aiutante. Bene, quindi la scuola media di Agno e l'anno scorso avete avuto anche un campione svizzero per installatori sanitari, quindi siete una buona scuola, siete ben rappresentati. Facciamo il meglio come tutte le scuole.
logicamente ci teniamo. Cos'è che qui vi ha colpiti? Perché vabbè, è vero che hai detto le professioni, ma cos'è che in particolare colpisce entrare qui? Secondo me colpisce, a me sinceramente ha colpito la visibilità delle professioni, veramente la serietà, la passione ma anche l'amore che questi apprendisti ci mettono per riuscire. Veramente non c'è pubblico che disturbi, loro vanno, lavorano, non si lasciano influenzare o disturbare, quindi si vede la serietà e proprio la visibilità della professione. Voi rientrate questa sera in Ticino? Rientriamo questa sera, sì, infatti alle 3:30 c'è il rientro in Ticino. C'è il rientro in Ticino, anche se è a malincuore perché si vorrebbe soffermarsi di più, perché è talmente enorme, infatti a me manca tutta una parte che poi... Adesso ti lascio andare allora che puoi visitare la parte mancante. Perfetto. E ti ringrazio per averci visitato e per essere venuta di nuovo alla Web TV. Magari ci sarà una prossima volta. A San Paolo non verremo, però... Mai dire mai, non si sa. Ti ringrazio, grazie Loredana. E adesso abbiamo come ultimo, ma non ultimo, vieni Mirko. Mirko è stato un candidato che ha rappresentato la Svizzera e sei venuto a trovarci così per caso. È stato un piacere perché sei stato il primo candidato che io ho portato a un campionato internazionale. Mirko Gisin, che cosa hai fatto? Che campionato? Almeno lo dici tu. Ho fatto gli Euroskills a Lisbona nel 2010. Ho partecipato come elettronico insieme a Moreno Toroni, è penso delle uniche competizioni in cui si è in un team di 2, giusto? Sì, per quanto riguarda l'elettronico sì, perché World Skills si partecipa singolarmente. Ah, ok. E com'è stato? Adesso sono passati un po' di anni. Già. Com'è stata quell'esperienza? Ma bella, è stato un bel periodo. Insieme anche agli altri candidati svizzeri, ma anche agli altri candidati europei, è stata un'esperienza indimenticabile. La consiglieresti agli altri? Sì, sicuramente. Ma adesso tu sei entrato, ti ho beccato subito nella porta, quindi non hai potuto girare niente probabilmente. Secondo te ti verrà ancora quell'emozione vedendo, quando poi scenderai sotto che ci sono gli elettronici, vederli gareggiare, cosa si prova? Tu eri dall'altra parte, Adesso invece sei dalla parte come visitatore. Un po' più rilassato perché lì ero molto teso. Ma stanno partecipando adesso? Sì, stanno partecipando adesso. A vedere, sì. Ma sì, bellissimo. Ma cos'è la difficoltà di un partecipante? Ma c'è tanta gente che passa, che guarda magari, e tu non puoi spiegare niente, vorresti spiegargli cosa fai. E c'è anche la pressione del tempo, sai che ci sono gli altri candidati che sono anche forti e vuoi vincere. Quindi, tra l'altro voi portate a casa una medaglia. Sì. Per non dimenticare, ce l'hai ancora la medaglia? Certo, è appesa in camera. Bene. Sono passati 2010, sono passati 4 anni e adesso cosa fai? Tu hai fatto un apprendistato di elettronico presso Schindler. Esatto, ho finito nel 2008 l'apprendistato. Esatto, con delle note abbastanza alte per poter poi fare un campionato. Adesso cosa fai? Adesso ho cominciato il master a Berna in biomedicina, in ingegneria biomedicinale e prima ho fatto la SUP a Winterthur presso il Technicum. La scuola universitaria professionale. Esatto. Sì. E adesso cosa vorresti, alla fine cosa diventerai? Ingegnere biomeccanico, biomedico. Scusate. Biomedico, quindi sei partito da un apprendistato e alla fine adesso stai facendo un master, lo stai facendo qui a Berna? Sì, esatto, qui a Berna. E pensi poi di trovare lavoro? Nel campo della biomedicina sicuramente sì. Io ti faccio tutti i miei auguri, ho avuto veramente un gran piacere rivederti qui. Domani sera ci sarà la festa degli ex candidati, ne parleremo domani, la festa degli ex candidati di Swisskill, quindi ci rivedremo anche domani sera. Non ti intervisterò domani sera perché ti lascio fare festa tranquillamente. Grazie e tantissimi auguri Mirko. Grazie mille Sara.